lâche pas l'affaire, parce qu'on est trop tenace, il n'y a rien à faire. Bonjour, lundi 17 novembre, tout d'abord la CGT tient à souhaiter une nouvelle fois la bienvenue à tout le personnel du service médical qui a intégré la CPAM 13 le 1er octobre. Nous en avons souvent parlé et vous le savez très bien que cette intégration s'est faite malheureusement à marche forcée dans des conditions assez difficiles. C'est aussi la raison pour laquelle nous avons tenu à aller à leur rencontre lors de notre tournée de prise de parole qui a débuté jeudi. À ce sujet, la direction nous a refusé la possibilité d'effectuer nos prises de parole dans les services. Du coup, elles se feront, comme la direction nous a suggéré, de les faire dans le hall d'entrée de l'immeuble du patio. Bientôt, on va finir nos prises de parole sur le jarret, comme certaines professions libérales le pratiquent déjà. Bon, pour revenir à la DRSM, cela faisait des mois que nous avertissions notre direction que le démantèlement du service médical à la va-vite allait avoir des conséquences sur le personnel. À ce jour, certains de nos nouveaux collègues de travail sont encore dans le flou puisqu'ils n'ont pas obtenu leur entretien avec nos RH. On sait aussi que c'est une opportunité pour la direction de mener une réflexion globale sur la politique immobilière et que ça risque d'engendrer de nouvelles mutations forcées. D'ailleurs, bien au-delà des seuls agents de la DRSM, vous trouverez des infos dans la bonne cause qu'on vous distribue en ce moment. Enfin, on avait alerté la direction au CSE de juin, de septembre et d'octobre des conséquences que ça allait avoir sur nos services supports. La CGT avait alors insisté auprès de la direction pour que la paye d'octobre ne soit pas retardée et le directeur s'y était engagé. La promesse avait été tenue, mais à quel prix ? En effet, la direction demande aujourd'hui aux salariés de la caisse de ne pas trop solliciter le service de la paye avec des demandes qui pour elles ne seraient pas traitées comme prioritaires. Le remboursement des frais de déplacement du mois d'octobre, les primes de fonction, de télétravail, les heures supplémentaires, ainsi que le rachat des RTT et la régularisation des titres restaurants. Bien sûr, la direction va mettre la pression aux employés et cadres de ce service pour qu'elles soient malgré tout traitées, vous l'avez compris, au détriment des conditions de travail des salariés. Oui, car derrière tout ça, il y a un enjeu stratégique pour notre DG. Prouver que notre service paye, qui a été transformé en centre national de gestion de la paye, peut absorber en un coup de baguette magique la gestion de 349 agents supplémentaires. Et tout ça, en plus des bulletins de salaire qu'on traite déjà, des quelques 2000 agents de la CPAM 13, plus les 7000 agents des CPAM qu'on a absorbés et les 2000 agents de l'UGCAM PACA Corse. Oui, ça fait beaucoup et on l'avait vu venir. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour laquelle la CGT s'était prononcée défavorablement à la centralisation de la paye de toutes ces caisses. On était malheureusement le seul syndicat, mais les restructurations dans les services publics, c'est rarement pour améliorer la situation, c'est plutôt pour nous couler. De la même manière, on a centralisé il y a quelques années le courrier de 22 CPAM sur la seule plateforme de Marseille. On s'était là aussi prononcé défavorablement et on avait raison. Car de restructuration en restructuration, on a depuis mai 2023 plus que 4 grandes plateformes de courrier sur la France entière. L'incendie du patio a fait prendre conscience des problématiques d'organisation que cela pouvait entraîner. Auparavant, si la Caisse de Marseille était impactée, elle aurait pu demander, par exemple, l'aide de la Caisse de Toulon. Mais avec les PFE, tout ça, c'est fini. Donc au CSE du 4 novembre, la direction nous a présenté un plan de continuité d'activité en cas de sinistre. Et la solution présentée en instance par la direction, c'est les heures supplémentaires, ou une extension de la plage horaire de travail jusqu'à 21h, ou le travail le samedi, ou un maxi combo des 3 peut-être. Vous connaissez notre position sur les heures sup. Si ça marche autant, c'est parce qu'on a des salaires misères. C'est pas pour le plaisir de venir bosser le samedi. Donc en CSE, on a demandé s'il était possible qu'il y ait des sanctions en cas de refus d'heures supplémentaires à notre direction. Celle-ci a clairement répondu que oui. Que jusqu'à présent, l'usage à la caisse a toujours acté le principe du volontariat. Dorénavant, avec le protocole NOE d'avril 2024, que la CGT avait d'ailleurs dénoncé à l'époque, les heures supplémentaires obligatoires en cas de PCA sont désormais possibles. Nous étions le seul syndicat à ne pas vouloir signer parce que nous estimons qu'un syndicat doit se battre contre l'obligation de faire des heures supplémentaires en restant sur le seul postulat du volontariat. Aujourd'hui, c'est quand même une grande première
à la CPAM 13 que la direction laisse planer la menace de sanctions suite à un refus d'heures supplémentaires. Notre syndicat reste vigilant sur tous ces sujets importants. On continuera à vous donner les infos et surtout, on lâche rien. Nous on lâche pas l'affaire parce qu'on est trop tenace, il n'y a rien à faire.